poser un regard sur l'énagramme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du centre instinctif et de creuser un petit peu le sujet pour bien comprendre de quoi il s'agit, les implications, à un moment donné, de donner la priorité à son centre instinctif à travers les stratégies 8, 9 et 1. Et du coup, quelques petites conséquences qu'on va avoir à chaque fois et qui prennent tout leur sens quand on y regarde de plus près. Le centre instinctif a une fonction dans la totalité de l'être humain. La fonction du centre instinctif, c'est quelque part de nous incarner. C'est quelque part de pouvoir nous poser dans le monde et de pouvoir y avoir notre place. Donc à un moment donné, c'est un petit peu comme si vous posiez l'individu, et cet individu il est dans un monde qui, lui, ne l'accueille pas forcément au niveau du centre instinctif à bras ouverts. Il s'agit de se faire une place. Il s'agit d'exister. Il s'agit de revendiquer « je suis là ». Et dans la mesure où je dois revendiquer « je suis là », c'est un petit peu le « pousse-toi que je m'y mette ». Le pousse-toi que je m'y mette, c'est une énergie expansive. Cette énergie expansive, elle va se matérialiser par la thématique du centre instinctif, qui est bien évidemment la colère. Mais pas une colère connotée péjorativement par un certain sens moral ou à l'étage mental. L'énergie de colère. Cette même énergie qui fait qu'à un moment donné, le maître en arts martiaux va focaliser toute sa colère en un point et la libérer et casser des planches ou des briques ou des choses comme ça. Cette force, cette impulsion-là. Au départ, c'est ça la colère de l'instinctif. Et du coup, cette colère-là, elle va pouvoir être gérée de différentes façons. La colère est un problème. Qu'est-ce que j'en fais? Mais ma foi, je la laisse exister à volonté. Elle est là, ma foi, elle est là, et puis j'exprime. J'exprime ma colère. Auquel cas, on va se retrouver avec une stratégie 8. Soit elle est là, mais elle me pose un souci. Elle me pose un souci et je voudrais en prendre le contrôle. Prendre le contrôle du cheval sauvage. Et là, quelque part, j'essaie de la retenir, mais en même temps, c'est pas toujours facile. Et là, je suis dans cette colère contenue, et là, j'ai du 1, en termes de stratégie. Ou alors, je veux pas en entendre parler, je la mets sous un tapis, ou sous un couvercle, je ferme bien. Et là, je me retrouve avec du 9, avec, bien évidemment, puisque la problématique du centre instinctif, c'est d'exister, c'est, voilà, d'être là et de le dire. On se retrouve avec une stratégie 9 qui est dans l'oubli de soi et qui veut surtout pas prendre de place, qui veut surtout pas être là, paradoxalement, puisque on a mis ça sous cloche. Alors le problème, bien sûr, c'est que sous cloche, la pression va monter et qu'à un moment donné, c'est la marmite, voilà, ça va exploser. Et ça nous renvoie à toute la dynamique du 9, mais c'est un sujet un petit peu plus précis. Là, je voudrais rester sur les généralités du centre instinctif. Le centre instinctif, on l'associe à notre cerveau reptilien, à notre dimension, voilà, très reptile des choses. Le petit reptile standard, parce que il y a des variations, mais je dirais dans l'archétype classique, il est dans un œuf, et quand il sort de l'œuf, on parle pas des oiseaux, on parle, voilà, peut-être de tout un tas d'autres animaux de cette classe-là, les parents ne sont plus là. Il naît seul au monde, et toute sa vie, il sera seul au monde. Dans le monde reptilien, l'autre n'existe pas. L'autre va exister à partir du moment où le centre émotionnel est là. Et on le verra dans une autre petite
notre petite causerie qu'on a ensemble. À partir du moment où le centre émotionnel apparaît, on le verra par ailleurs. Quelque part, le centre émotionnel amène la notion de sujet. Au niveau du centre instinctif, parce que ce n'est pas sa fonction, on est dans une logique d'objet. Au niveau instinctif, quand à un moment donné, le lézard gobe une mouche, il n'y a pas d'état d'âme. C'est nourriture, matière à manger, c'est objectisé. Donc le centre instinctif vit dans un monde d'objets. C'est pour ça que quand l'instinctif prend trop de place, que la stratégie 8, 9, 1, enfin tout ça devient trop désintégré, le problème d'altérité, exacerbé sur le mécanisme 8, bien sûr, mais présent dans toute la dynamique instinctive, est posé. Les problèmes d'altérité qui sont liés à la prépondérance du centre instinctif s'expliquent de soi-même. Ça ne veut pas dire que l'individu porteur ou manifestant une stratégie instinctive peut par ailleurs être dépourvu d'altérité. Ça veut dire que quand la stratégie instinctive prend le dessus, met la personne dans une logique de désintégration, l'altérité, la reconnaissance du sujet, la reconnaissance de l'autre devient potentiellement une vraie question. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Retrouvez chaque semaine le club de l'énéagramme sur notre site enéagrammenvolutif.com. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des tests, un outil pour dissiper vos confusions sur les stratégies, un e-learning de découverte gratuit, des formations pour vous initier ou pour aller plus loin, jusqu'à l'utilisation de l'énéagramme en tant qu'accompagnant. Retrouvez-le aussi en vous abonnant sur nos pages de réseaux sociaux.